Franchement, j'ai aucun ordinateur à la maison. Moi, je suis pas trop pour les sites internet, les choses comme ça. Et même sur mon téléphone portable, en fait, j'y vais pas. Enfin, ouais, non, j'utilise pas internet. Par exemple, moi je suis beaucoup en connexion avec l'étranger. Du coup, tout ce qui est télé étrangère, s'informer un petit peu à l'étranger, pour découvrir les cultures et après pour faire des recherches aussi. Les ordinateurs parce que pour faire un peu tous ces jeux vidéo, bureautique, information, forcément Facebook, Twitter. Le métier du numérique, oui, je l'imaginais comme ça, donc puisque j'y joue souvent, donc oui, je vois bien que c'est pas juste pour les hommes ou pas du tout pour les femmes, ou alors je ferais pas la preuve dedans que oui, j'y joue souvent. Et grosso modo, par le numérique, vous pouvez acquérir des compétences qui vous ouvriront des mondes nouveaux, soit en tant qu'utilisateur, soit en tant que maîtrise. Là, on a deux personnes de la Poste qui viennent de la direction informatique. Et Gaëtan et Laurence, donc, qui viennent de chez nous, ils vont vous montrer comment on fait du code, de manière pas trop compliquée, mais comment on crée une application, puisque nous, on a créé des applications, et vous verrez qu'il faut démystifier ce genre de choses. Sur la recherche d'emploi, on va avoir différentes modalités d'accompagnement, et c'est important pour nous d'être en complément de cette offre terrain. L'exemple qui me vient à l'esprit, il y en a un, ça va être un serious game qui va aider à l'intégration en entreprise. Un deuxième exemple, l'entretien virtuel. J'ai aussi envie de présenter un outil qui s'appelle la bonne boîte, qui va permettre pour un jeune d'identifier rapidement les entreprises qui sont vraiment dans un processus de recrutement au regard des données statistiques et de toutes les données statistiques que Pôle emploi et d'autres partenaires institutionnels ont. L'idée, c'est de mieux cibler nos candidatures spontanées. Voilà un exemple concret d'accompagnement qu'on peut proposer à des demandeurs d'emploi et à des jeunes qui, en général, sont éloignés du marché du travail et connaissent mal le marché du travail. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on peut accéder au métier du numérique sans avoir le bac. Sur les promos Grande École Numérique que nous avons déjà produites, notamment à Nantes, nous avons des publics infra-niveau 5, c'est-à-dire des jeunes qui ont le brevet des collèges, par exemple. Et puis, c'est des métiers qui sont passionnants parce que ça change tout le temps, ça touche à tous les secteurs de l'activité. Et il y a beaucoup de métiers et en plus, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en manque de profils informatiques et numériques. En revanche, les métiers où il y a les plus fortes tensions, c'est-à-dire les métiers où les entreprises ont le plus de mal à recruter, c'est les métiers de développeurs, les métiers techniques. Ce n'est pas des métiers où on a besoin d'avoir un bac plus 5, c'est des métiers à bac plus 2, bac plus 3, on peut devenir un très bon développeur. Donc aujourd'hui, de toute façon, on a besoin de monde. On a besoin aussi de diversité, donc on a besoin des jeunes de quartier, on a besoin des gens qui viennent de tous les milieux, on a besoin de femmes. Une autre stat qui est assez rigolote, 70% des métiers qui existeront en 2020 n'ont pas encore été inventés dans le numérique. C'est le nouvel Eldorado. Il va y avoir du boulot pour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai découvert l'utilité d'Internet en fait. L'Emploi Store, que je connaissais pas, qui m'a l'air très intéressant, donc j'ai hâte de retourner justement sur ce site-là. Parce qu'au final, je pense que l'Internet, c'est des portes ouvertes donc, vers l'emploi. Oui, par exemple pour Emploi Store, tout ce qui était l'idée du Pôle emploi en fait, il nous faut ces idées souvent. Hein. Et là j'ai tapé sur le site, du coup comment et où s'orienter et du coup ça m'expliquait correctement les choses. Non, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire en fait dedans. J'ai essayé de coder mais j'ai pas les bases donc voilà, il faudrait les avoir pour pouvoir commencer peut-être à apprendre et puis plus si affinité.